Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties qui illustrent les aspects tactiques des pions. Ici une partie entre Runza et Pacman qui s'est jouée à Prague en 1948 et avec la défense sicilienne. Donc E4, C5, C4, cavalier C6, D3, je n'ai pas l'ouverture classique mais elle se joue, système fermé. Cavalier C3, fou G7, fou E3, D6, dame D2, fou D7, cavalier E2. Ce coup n'est pas bon, c'est une erreur d'ouverture. Le meilleur ici est F4, suivi de cavalier F3. Cavalier D4, cavalier D5. À nouveau une erreur. C'est pas bon d'aller mettre ce cavalier-là. Celui-là est bien placé. Il ne peut pas être délogé, il peut juste être échangé. Mais celui-là peut facilement être délogé. Et la preuve, E6. Cavalier C3. Un coup pour rien. A6. Cavalier F4. Dame A5, qui menace maintenant cavalier B3, puisque le pion est cloué. Tour C1, B5, maintenant c'est le pion A2 qui est en difficulté. La menace est B4, et après le retrait du cavalier, la capture, dame prend A2, qui n'est pas du tout ici un pion empoisonné. Les blancs n'ont qu'une seule façon de se défendre. Et après quoi, l'efficacité de ce fou va devenir beaucoup plus grande. B3. Et effectivement, parce que ça protège le pion, et effectivement, le fou a maintenant une très belle diagonale. Tour B8. Les noirs préparent une nouvelle combinaison, que les blancs auraient dû parer par cavalier en E2. Mais ils ne l'ont manifestement pas vu. Ils ont joué fou E2, ce qui n'est pas bon. B prend C4. Et évidemment, ici après B prend C4, l'attaque sur la colonne B serait décisive. Par exemple, B prend C4. Dame A3. Roc. Tour B2. Avec une très violente attaque. Et sur cavalier D1, alors cavalier E7, suivi du roc avec une très très bonne position pour les noirs. Donc, dans la partie, ils jouèrent D prend C4. Alors, une position intéressante. Et ici, les noirs ont joué un coup sur chrono tour pour B3. Un très bon coup, en fait. Un sacrifice de qualité qui va permettre aux noirs d'obtenir un très fort pion passé. Bien entendu, les noirs ne peuvent pas jouer dame prend tour prend B, A prend B3, pardon, parce qu'alors cavalier prend B3, suivi de cavalier prend C1 et fou prend C3. Donc avec échec. Donc les noirs perdraient du matériel. Donc, fou prend D4, C prend D4, maintenant, oui, A prend B3, donc il s'agit juste d'un sacrifice de qualité. D prend C3, et dame D3, c'est un bon coup, c'est le seul bon coup de dame. Dame prend D6, par exemple, échouerait sur fou
E5. Fou E5. Avec perte matérielle et dame C2, alors on aurait fou H6, cavalier D3 et fou D2 échec, suivi de fou prend C1. Et enfin, après dame E3, donc on va remettre le cavalier ici, après dame E3, le fou H6 et le clouage du cavalier F4 est absolument mortel. En revanche, après dame D3, un bon coup, fou H6 n'irait plus à cause de dame prend D6 et après E5 c'est cavalier D5. Donc ce coup au moins sauve temporairement la situation. Cavalier E7, roc, cavalier C6, cavalier H3. Ainsi, le cavalier F4 qui était une faiblesse tactique, hein, il risquait toujours de se faire clouer. Avec ça, les blancs, il était non protégé en plus, c'était une faiblesse tactique. Et avec ce coup, il supprime la faiblesse tactique. Et il menace en même temps le pion D6, qui peut toujours être attaqué. Toutefois, là sur le côté, en H3, le cavalier est hors jeu. Et cela va faciliter l'exploitation du pion passé pour les noirs. Mais après la meilleure suite, à savoir tour D1, le fou est ici, excusez-moi, après le roc, dame prend D6 et tour D8, et les blancs n'auraient pas pu résister à la pression des pièces noires. Donc, cavalier H3, roc, très bon coup, dame prend D6, donc tour D8 aussi, qui menace évidemment une attaque de la dame à la découverte, tour D1, fou E8, voilà, dame G3 et cavalier D4. Très bon coup. Maintenant, après dame en D3, simplement tour D7, suivi de cavalier prend B3. Donc, ce coup n'est pas jouable. Dame E3, cavalier prend B3, tour prend D8, et dame prend D8. Alors, maintenant, le pion est soutenu par deux pièces légères. Mais ils soutiennent le pion de manière si efficace, le pion passé, qu'après un retrait de la tour, les blancs perdraient rapidement. Par exemple, sur tour D1, dame A5, fou D3, fou D4, dame E2, cavalier D2, fou C2, dame A2, dame D3, E5, et il n'y a pas de défense contre fou A4 qui attaque les pièces et qui va lever le blocus du pion C3. Remettons ça. Donc les noirs ont
les blancs n'ont pas essayé d'autres choix, tout prend ces 3. Alors, c'est vrai, il rentre la qualité. Ça rétablit la finale, ça rétablit l'équilibre matériel. Mais la finale avec le pion passé éloigné, celui-ci, cette fois-ci, est facilement gagné par les noirs. La suite fut encore, fou prend C3, dame prend C3, et dame D2. Dame prend D2, cavalier prend D2, fou D3, A5, le voici la marche du pion passé, cavalier F4, le cavalier se ramène ici, il est trop loin. Cavalier E2, A3, ça devient dangereux. Cavalier C3, notons que sur cavalier C1, alors fou A4, et après F3 par exemple, alors fou B3 tout simplement, pour soutenir le pion. Fou A4, malgré tout, évidemment, si le cavalier prend, le pion avance. Et sur C5, maintenant, roi F8, c'est le roi qui s'amène pour arrêter le pion passé blanc très facilement. Donc F4, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Fou B3, roi F2, A2, plus le choix. Cavalier prend A2, donc perte matérielle. Fou prend A2. C5, roi F8, rentre dans le carré du pion. Cavalier E3, cavalier C4, échec. Roi D4, cavalier A5, fou B5, essaye de rendre l'appareil. Roi E7, mais le roi sera même. G4, cavalier B3, échec, roi C4 et E5, un très bon coup. F prend E5, cavalier D2, échec, roi B4 et cavalier prend E4. C6, roi D8, ça m'aide pour bloquer le pion. Fou D3, fou D5, fou C4, fou prend C4, roi prend C4, cavalier F2, G5, cavalier H3, ici avec une pièce de moins, les blancs auraient déjà pu abandonner. Roi D5, cavalier prend G5, roi D6, cavalier E6, H3, H6, H4, H5, et là les noirs sont les blancs sont en zugzwang et ils abandonnèrent. Voilà les prochaines parties dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.